Et donc, nous obligés, qu'à ça nous capable de faire. Eh bien, Ismaël, et dans tout pays, et constaté, et PM nan qui t'a annoncé ça dans adresse à la nation que le te fait, ça a gain 2 jours. Eh bien, il confirmé, annonce que le te fait, officiellement. De la parole aux actes. Côté, yo écrit formellement à ONU, à ensemble de pays alliés à Haïti, pour demander officiellement dans le pays, ça va, c'est résolution, et bien, ils ont adopté Conseil des ministres, PM nan, chita avec PM Dr Ariel Henry, chita avec ensemble de toutes ministres qui constituent le gouvernement. Ils prennent une résolution qui gagne pour titre résolution du Conseil des ministres autorisant le Premier ministre à solliciter un support international pour faire face à la crise humanitaire. De la parole aux actes. C'est une résolution qui est là dans 3 articles que nous pourrons lire pour pays. 3 articles. Et au fond, ensemble de considérants, situation, une sorte de description de l'ensemble de problèmes que pays a dressé un tableau très sombre des pays, il a présenté réalité des forces d'intervention. Mais son tableau, je vais te rappeler, qui vient 15 jours souvelé après, ministre, alors le gouvernement, via son ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Genéis, qui te dit devant le Conseil de sécurité de l'ONU, toute bagaille globalement sous contrôle. Sous contrôle. Mais 3 articles. Premier article là. Le Conseil des ministres donne mandat au Premier ministre Ariel Henry pour, article 1, solliciter et obtenir des partenaires internationaux d'Haïti un support effectif par le déploiement immédiat d'une force spécialisée armée en qualité suffisante en quantité suffisante pour stopper sur toute l'étendue du territoire la crise humanitaire causée entre autres par l'insécurité résultant des actions criminelles des gangs armés et de leurs commanditaires. Article 2. Parvenir rapidement à un climat sécuritaire devant permettre de lutter efficacement contre le choléra, de favoriser la reprise de la distribution du carburant et de l'eau potable à travers le pays, le fonctionnement des hôpitaux, le redémarrage des activités économiques, la libre circulation des personnes et des biens et la réouverture des écoles. Article 3. Mettre en place une commission interministérielle chargée de produire rapidement un document définissant l'ensemble des actions indispensables à entreprendre des actions indispensables à entreprendre parallèlement en vue de rendre durables les initiatives qui seront prises. Il demeure entendu que le Premier ministre en fera rapport au Conseil des ministres donné au Palais national à Port-au-Prince le jeudi 6 octobre 2022 au 219e de l'indépendance. L'ensemble des ministres signataires de cette résolution. On va parler Ismaël. Le Premier ministre Ariel Henry, c'est chef peloton. La ministre de la Culture et de la Communication Emily Prophète Milsé. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe Rika Pierre. On avance. Dans le téléphone, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur Lesquitel. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Bertrand Dorsey.
Le ministre de l'économie et des finances. Michel Patrick Boisvert. Le ministre des travaux publics, transports et communications. Rosemont Pradel. Le ministre de l'environnement. James Cadet. Le ministre des affaires étrangères et des cultes. C'est aussi un pour lui parce qu'il va en Haïti. C'est pour Jean-Victor Généus. On le dit l'endossel. Le ministre de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Brady Charlot. Le ministre du commerce et de l'industrie. Ricardin Saint-Jean. Le ministre du tourisme. Lutz Cuita Cassandra François. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministre, excusez-moi, vous mettez là-dedans parce que c'est devant moi là. C'est le ministre haïtien qui vit à l'étranger. Oui. C'est Judith Nazareth Auguste. On a fait exister un téléphone. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nesmi Maniga. Le ministre de la Santé publique et de la population. Alex Larsen. Le ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Sophia Laureus. Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Raymond Rival. Le ministre des affaires sociales et du travail. Pierre Rico Audenay. Le ministre de la défense. Enol Joseph. C'est Mounsayo qui doit pas non. C'est l'ensemble de ces ministres qui signent résolution ça pour demander intervention en force étrangère dans le pays pour faire face à la crise humanitaire que le pays a vivre là. C'est une décision qui prend par un gouvernement de fait, sans aucune légitimité, sans aucune légalité, sans aucune assise populaire, mais aussi et surtout dans un contexte de crise généralisée, côté un ensemble de villes, un pile monde en pays. Il y a parmi eux des partis politiques, parmi eux des structures de la société civile qui a demandé démission PM Ariel Henry. Et contexte là, l'important, c'est dans le contexte décrié ça, c'est dans le contexte ça, un contexte côté que PM n'a décrié très décrié. Exercice les frères Gino Jean-Baptiste avant même nous aller dans considération yo Gino Jean-Baptiste. Dans premier point, si vous voulez Gino Jean-Baptiste, il dit pour stopper sous toute étendue du territoire national là crise humanitaire causée entre autres par insécurité résultant des actions criminelles des gangs armés et les commanditaires. Gang yo, oui, avec bien les commanditaires. Là on dit commanditaire, ça veut dire moun k'ap financer yo. Moun k'ap financer yo, k'ap bay aux armes, k'ap bay aux balles, etc. N'a pris ça gon bagay extrêmement dangereux là dans Gino Jean-Baptiste. Bon. Il y a des moun y a cherché, il y a des nèg exam y a cherché là, d'accord. Il y a des nèg exam y a cherché là. Ça veut dire il facile pour identifier nèg exam yo. Sous fait zone Matissan, ou attendre parler des ISO, des Tilabli, encore. Toute gang qui existait. On parlait de Genève, des nèg exam, ou fait tabac, ou bien Torcel, ou attendre parler de Vite l'homme, ou fait quoi des bouquets, ou attendre parler de l'homme sans jour. C'est le pays qui gangstérisé. Moi, fait considération ça, il disait pour stopper action gang armé yo. C'est dans le premier article là, n'a plus ça là, n'a essayé de décortiquer avec eux. Avait dit il y a des moun y a cherché. Mais comment est très fragile et me quoi son menace la société doit prendre très au sérieux. Parce que c'est des nèg exam qui rentrent dans le pays a. Yo dit l'air commanditaire Gino Jean-Baptiste. Jusqu'à présent, ou connaît qui est-ce qui commanditaire yo? Et c'est société connaît yo. Non, bah connaît yo, non. Bah connaît yo. Est-ce que société a connaît yo? En fait, ça c'est l'État qui peut le frapper. Moi juste pas vle l'État. On dit parce que c'est pourquoi arrêter non?
Oui. C'est pourquoi, comme si, il y a pourquoi on dit qu'il est à rentrer. D'ailleurs, il dit, ouais, une commission ministérielle va le monter. Alors, c'est pourquoi arrêter pour dire demain matin ou bien dimanche, lundi, troupe à rentrer dans le pays. Mais, il y a des gens qui apprennent Cap Goumé, et dans l'international là, il y a des congressmen Cap Goumé là, pour décision, ça va passer. Dans période contemporaine, de 94 à aujourd'hui, pour nous garder toutes les missions de l'ONU qui étaient débarquées en Haïti, pour nous garder pacifio et actifio, sans risque de me tromper, sans aucun risque de me tromper, n'a besoin beaucoup plus de passifs que d'actifs. Faut que le pays a noté ça. 94, 20 000 Marines débarqués sous sol là. Dans condition que tout le monde connaît. Mars 2004, après que l'événement politique 2002-2003 au fin connaît épilogue avec la chute de Jean-Bertrand Aristide, ce coup d'état perpétré contre Jean-Bertrand Aristide, pas coup d'état, on sort, bon là-bas sur l'enlèvement. OK, un bon petit départ de Jean-Bertrand Aristide, 29 février 2004, nous allons gagner une mission de l'ONU en Haïti. Alors, l'autre dit départ, l'avalation, c'est enlèvement. C'est enlèvement, mais l'autre dit départ, ça veut dire son bail qui conditionné. Oui. Accepter le déplacer. Oui. Il entend lui. Il entend lui. Par contre, son gain oui, ça dit départ. Non, mais il était fait sur papier quand même. Ok. Il était sur papier. Oui, pas un problème, non? Il était fait sur papier. Oui. On sort de lettre de démission. OK. Maintenant, on était sous MINUSTA. Il y a un article devant moi là. Il y a un article du journal Le Nouvelliste qui tournait sous ensemble de missions. Mais qui mettait davantage accent sur MINUSTA. Ça qui pire ça. Après 15 ans dans le pays, MINUSTA, Ismaël, la MINUSTA et MINUJUST, le 15 octobre 2019, Radio Méga. Tendez bien la République. Vous cantez la parole. Conseil sécurité ONU, t'as prêt à mettre fin à 15 années d'opération en Haïti. Le 15 octobre 2019, Ismaël, pendant que vous mettez fin à deux missions MINUSTA et MINUJUST. Alors, MINUSTA t'as pral le craser et Moukwel t'as pral le transformer en MINUJUST pour Jovenel Moïse. Lorsque vous mettez fin à deux missions je cite, le 15 octobre 2019, ces deux missions, Ismaël, ils ont laissé un pays englouti sous les crises, pour mieux dire, laminé par des crises de toutes sortes. 15 octobre 2019, lorsque il a quitté Haïti, il a quitté un pays laminé par des crises de toutes sortes. Alors que il a gagné pour mission stabiliser le pays, ramener la paix dans le pays et renforcer dans le pays, plus ou moins, renforcer ça que nous appelons une sorte de normalité démocratique. Nous, c'est sûr là, pendant ces 15 dernières années, toute instabilité chronique qui gagne, presque à intervalles réguliers, Parlement pas en fonction, la justice là en dégrabat. Jovenel Moïse mourit. OK? Alors, on dit Jovenel, président de la République en fonction. Président en fonction. Ouais. Je dis, c'est des passifs que tout le monde qui a gardé a mis à la décharge, à la charge de l'ensemble de missions ça. Maintenant, Israël, pendant que nous avons gardé passif mission ça, pour nous faire route la picoute, il y a des gens dans le pouvoir, dans le dos Ariel Henry, qui ont gardé actif, qui parle tout que c'est à travers MINUSTA
que yo pral arriver ramener on paix quoique fragile entre 2004 et 2008, 2004-2006, même la niveau sous Préval-tout, avec toute opération Bagdad, etc. Donc, pendant les années de Préval, nous t'es ouais, ça a été pouté. Des gens qui n'ont pas arrière, les arriéristes, capables d'aller ça comme actif, ou dire comme ça que, ils ont été pouté un titre, on t'y paie, quoique fragile. C'est ça tout, les arriéristes pour le râler. Et c'est ça, chercher tout. C'est ça. Mais, son sorte de calmant que les papes gagnent maladie à Ismaël. Ouais. Et nous-mêmes, nous boucanter la parole, comme c'est vérité qui boussole nous, Ismaël Valistin. Ça pour nous comprendre. Genre de mission Nations Unies, ça, généralement, c'est des cadeaux empoisonnés pour les pays du Sud. Je reprends. Genre de mission Nations Unies, ça, généralement, Ismaël, et dans la majorité des cas, c'est des cadeaux empoisonnés pour les pays du Sud. Cadeaux empoisonnés. Yo vini, yo dépensé des dizaines, parfois des centaines de millions de dollars vers. Yo ramené un paix fragile dans le pays. Et puis, là yo allé, pays a retourné encore à ces mêmes tourments d'instabilité politique, etc. On a vu au Mali, tout récemment, MINUSMA. Il mettait dehors. Il met aller, quitte un pays encore en crise, dans crise totale. Nous n'avons pas besoin d'aller au Mali. On est allé au Congo récemment là. On a été là. On était là. On était en Haïti. On était là. Comme disent les pays du Sud, on a baissé quelques cas en Afrique. Ok? On était là pour Haïti. Jodi en Haïti, yo était là. Les allés, yo quitté pays la même crise là. Donc, Jean-Baptiste prend engagement à soi pour me dire non comme ça que bagay ça c'est des solutions superficielles à problème pays du studio. Parce que ensemble d'acteurs internationaux comme les cartels diplomatiques qui ont opéré en d'un pays du studio, Radio Omega. Il y a un bagay qui fait au plus bien Ismaël. Radio Omega. Et c'est ça même qui soutient l'existence dans le pays pauvre. C'est ouais que pays du sud pas jamais stable, toujours à verser dans instabilité chronique, insécurité, institution faible. Pour que toujours présence a toujours existé. Pour que présence toujours renouvelée d'année en année. Cette solution de mission d'une force étrangère en Haïti, quel que soit acteur politique qui a gardé, quel que soit journaliste qui a gardé, quel que soit Kamounae, cette vérité historique faut que l'isoler. La résoudre problème non pour un temps, la boy en paix fragile qui va ramener au vers des élections compliquées pour ne pas dire rocambolesques. Yo pral baou généralement ça passe en Haïti, yon président, yon parlement bouille vide. Et puis les problèmes de fond société qui sont problèmes d'apartheid économique, qui sont problèmes d'inégalité sociale qui a nourri instabilité politique là, ils ont apprêté d'eux-mêmes et Haïti va revenir à ses tourments perpétuels. Oui, effectivement,